La colonisation s'est déroulée en parallèle avec l'essor de la photographie dans le monde entier. L'appareil photo a servi d'outil pour présenter les personnes du monde colonisé comme différentes, étrangères et moins dignes. Devant l'objectif, les individus étaient réduits à des représentants anonymes d'un monde exotique. Ces images ont été reproduites des milliers de fois dans des magazines, des livres de photos et des cartes postales. Les idées stéréotypées qu'elles représentaient s'ancrant ainsi dans notre mémoire visuelle. Ces impacts négatifs restent palpables aujourd'hui encore dans la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres. Des artistes contemporains issus d'anciennes colonies d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Australie et d'Océanie travaillent de plus en plus avec des photographies historiques. A Kind of Paradise est la première exposition en Suisse à examiner ce phénomène dans l'art contemporain mondial. Les 4 sections thématiques de l'exposition montrent comment 20 artistes abordent cet héritage photographique. Ils agissent comme des collectionneurs et des conservateurs, abordant les individus représentés avec soin et empathie, confrontant le regard colonial et créant des espaces où les histoires des personnes représentées peuvent être racontées de manière nouvelles et différentes. Couvrant la photographie, l'art textile, les films et les collages sculpturaux, leurs œuvres repoussent et transcendent les limites de la photographie. Ces artistes associent des questions sur leur propre histoire et identité à des expériences et des souvenirs collectifs. Leur propos est à la fois critique et plein d'espoir. Les souvenirs n'ont pas besoin de rester figés dans le passé, au contraire, ils peuvent continuer d'évoluer avec toutes leurs contradictions et devenir le fondement vivant de l'avenir. A Kind of Paradise révèle un cosmos visionnaire d'images qui remplacent le regard colonial, un regard qui fait place à des histoires inédites et bouleverse les récits visuels familiers. L'exposition présente un fil conducteur subtil de photographies historiques issues de la collection du musée. Elle montre comment même d'anciennes images peuvent être interprétées de nouvelles manières qui remettent en question et corrigent les représentations établies. Sami Balogi est né à Lubumbashi. Là-bas, des sites miniers délabrés et des bâtiments d'usines témoignent de la nature exploiteuse de l'Union minière du Haut-Katanga dans l'ancienne colonie belge du Congo. Dans Mémoire, une série de collages numériques, il juxtapose des photographies historiques de travailleurs forcés issus des archives de l'Union minière à des images actuelles de bâtiments industriels abandonnés. Balogi montre les corps colonisés et exploités des travailleurs errant dans les ruines de leur avenir comme des silhouettes fantomatiques. La superposition des strates temporelles articule une perspective critique sur la continuité de la violence physique et psychologique et sur l'impact que cette violence continue d'avoir sur la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Les photographies historiques de paysages désertés et d'une nature prétendument intacte prises à Sumatra et en République démocratique du Congo sont remarquables par ce qu'elles ne montrent pas, l'exploitation des êtres humains et de la nature et les conséquences écologiques.
Tully Mekonjo aborde la perte du savoir précolonial subi par les femmes noires durant l'ère coloniale allemande en Namibie. Elle transforme des photographies de ces femmes en intégrant des éléments liés à leurs histoires et à leur histoire. Gain de mangou, ocre rouge et lumière du soleil. Elle transfère ces images sur des toiles qu'elle brûle, brode et enterre. Ainsi, un nouvel univers voit le jour, connecté à une époque plus ancienne, aux ancêtres et à leur savoir. Les trous brûlés ornés de broderies brillent comme des étoiles, représentant le savoir perdu, tandis que les plantes médicinales et les racines incarnent tout ce qui perdure. Mekonjo transforme le processus artistique en un geste de bienveillance qui s'étend aux femmes représentées dans ses œuvres. L'œuvre de Daniel Boyd nous oblige à regarder au-delà d'une mer d'obscurité et à affronter les histoires étouffées des personnes réduites en esclavage sur l'île de Vanuatu dans le Pacifique Sud. Sa peinture monumentale se juxtapose à une photographie historique d'une plantation de canne à sucre en Australie, représentant des insulaires de Vanuatu et d'autres insulaires du Grand Océan qui ont été enlevés et forcés de travailler comme travailleurs sous contrat. Une situation semblable à l'esclavage dans des plantations de canne à sucre et de coton. En agrandissant les petites photographies originales et en les transformant en peinture, dont certaines dépassent 3,5 mètres de largeur, Boyd confère aux individus photographiés une présence et un respect qui ne leur ont jamais été accordés de leur vivant. Aucune image ne peut contenir toute la vérité, dit Boyd. Lui-même a des liens familiaux aborigènes et ni Vanuatu, ce qui fait de lui une partie de cette histoire. Il traduit les photographies en des milliers de points convexes. Ces lentilles créent une surface perforée qui, simultanément, dissimule et révèle l'image. Dans plusieurs œuvres, David Chongo explore en profondeur une photographie qu'il a découverte au musée Riedberg, représentant une jeune femme, ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, RDC. Il cherche des moyens de lui conférer une existence au-delà de ce cadre et de la libérer de l'anonymat des archives. Dans le collage Bux, il utilise un code barre pour la protéger des regards exploiteurs. Les codes barres et les circuits imprimés électroniques pointent également vers la marchandisation du corps noir, nous rappelant l'histoire d'extraction continue de la RDC. Les photographies historiques représentent souvent les autochtones d'Amérique du Nord comme silencieux, stoïques, intemporels et en harmonie avec la nature. Wendy Restar, membre de la nation Apsaluk Crow, s'attaque frontalement à ces visions romancées. Dans cette série, elle pose elle-même dans des dioramas semblables à ceux encore exposés dans certains musées d'histoire naturelle. Cependant, au lieu d'une nature authentique, elle fournit des paysages artificiels avec des fleurs en plastique, du faux gazon et des animaux gonflables. Son regard satirique sur la façon dont les peuples autochtones sont représentés révèle avec force aux spectateurs des clichés profondément ancrés. À première vue,
Rien d'inhabituel dans ces scènes quotidiennes de la vie de famille nord-américaine blanche de classe moyenne des années 1950 et 1960. Pourtant, le photographe sénégalais Omar Victor Diop apparaît dans chacune de ces scènes, dans des endroits où, en tant que noir, il n'aurait tout simplement pas pu être présent. Il prend sa place avec une confiance nonchalante, exposant paradoxalement l'exclusion systématique des Noirs en se projetant rétrospectivement dans ces scènes. Le projet collaboratif de Diop et du cinéaste Lee Schumann utilise des diapositives trouvées pour mettre en lumière la violence cachée de l'exclusion à une époque de ségrégation. Diop a revêtu des vêtements d'époque combinés à des accessoires appropriés devant un écran vert pour paraître véritablement faire partie de ces moments familiaux. Cette attention aux détails a permis que son insertion numérique dans ces moments du passé soit aussi fluide que possible. Cette apparente banalité est ce qui rend ces images si puissantes. L'artiste Rossana Polino a transformé des portraits en patois, petits sacs et amulettes utilisés dans les pratiques et croyances religieuses afro-brésiliennes qui incarnent le pouvoir spirituel, la protection et la guérison. Les patois ont leurs racines dans les traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest et ont été apportés au Brésil par les Africains réduits en esclavage. Paulina a ourlé avec amour chacun des 750 patois. Ce geste, combiné à la forme de l'œuvre, offre au portrait une protection symbolique contre l'oubli et la violence subie par les Brésiliens noirs. Dinley entrelace des images avec des vers de l'épopée vietnamienne Truyen Kieu de Nguyen Du, une œuvre sur la séparation, la perte et le retour au pays.